Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui on est parti pour un nouveau moment, espace indéterminé de temps, de vlog de tricot. Alors je suis contente de vous retrouver, on est le lundi 20 mars, donc ça fait presque une semaine que je n'ai pas vlogué. Vous l'entendez à ma voix, ça va pas fort, mais ça va mieux et c'est ça qui est important. Alors, passons tout de suite les informations d'usage. Vous retrouverez en description tous les projets dont je peux parler. Donc vous aurez un lien vers les pages Ravelry et vers les boutiques de teinturier si j'utilise de la laine de teinturier. Aussi, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette. Et je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Donc vous avez vu la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, hein, du coup quand vous verrez ça, on a quand même réussi à avancer, à faire des trucs. Vous voyez, donc ça y est, mon châle Solidago, il est bloqué. Il est terminé, il est bloqué. Il est tout propre, il est très très grand. Et c'était la galéritude. Hein. J'étais très très fatiguée il y a du coup une semaine. Ce qui fait que du coup je suis tombée malade, forcément. Voilà, donc il est bloqué, il est très beau. Je ne l'ai pas épinglé parce que j'avais pas la place en fait. Donc je l'ai juste laissé sécher. Ça va être la galéritude aussi ce vlog. Je l'ai juste laissé sécher à plat sur mon Tancarville. Et il est gigantesque, hein, vraiment il est gigantesque. Il est très très grand, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et alors je me suis pavanée avec depuis sur moi. Vous avez vu, il est beau mon châle. Hein. Il est beau mon châle. Vous trouvez pas qu'il est beau mon châle? Qu'est-ce qu'il est beau ce châle. Hein, il est beau. Voilà. Très contente de l'avoir fini. Seul problème, dans ma salle, il fait environ 30 000 degrés. Du coup, je peux pas le porter. Je peux pas me pavaner devant mes élèves en mode... Il est beau mon châle. Mais non, parce que en fait, ce matin, à 9 h, pourtant je suis malade. Hein. À 9 h, j'étais déjà en débardeur en train de crever le chaud dans ma salle. Dommage. Bien essayé. Voilà, donc je suis très contente. Je vous avais laissé il y a 2 semaines, j'en étais pas très loin de la fin sur ma chaussette Bumby. Et donc j'ai 2 chaussettes qui sont désormais terminées. Je vous avais laissé, j'en étais là. J'ai terminé la tige et j'ai monté les côtes. Et alors c'est très marrant parce qu'il y a le même nombre de rangs. Hein. J'ai vérifié et tout des 2 côtés. Mais j'ai l'impression que celle-là, elle a l'air plus grande. Alors que j'ai recompté genre 3 fois. Et que c'est la même chose. Alors peut-être que c'est parce que celle-ci, je l'ai essayée. Et l'autre, je l'ai pas essayée. Voilà, donc il me reste juste à monter. Ouf! À rentrer les fils et elles partiront au lavage. Donc ça c'est ma paire de mars que j'avais commencé du coup en février. Donc ça y est, elle est terminée, on valide la paire de mars. C'est bon. Maintenant le reste c'est du bonheur. Voilà. Du coup, vu que je n'avais absolument plus rien sur mes aiguilles, j'ai premièrement avancé sur la 2e paire de chaussettes que j'avais en cours. J'en ai monté qu'une seule, c'était un test pour Audrey Borrego, alias Yarnflex. Ce sont les comment elles s'appellent, je ne sais plus. Je crois que ça sort le 22 mars. De toute façon, elles seront sorties quand c'est pas le bon. Qu'est-ce que j'ai fait du sac où il y a mes chaussettes? Je sais pas. Je croyais que c'était celui-là. Donc elles seront sorties quand vous verrez cette vidéo, vu que de mémoire elles sortent le 22 mars, soit mercredi, et que de toute façon, si cette vidéo devait sortir mercredi, il faudrait déjà qu'elles soient en train de se télécharger depuis 2 jours. Vu que c'est pas le cas, je peux vous montrer les chaussettes que je vais chercher. Elles sont là. J'espère que c'est le bon sac cette fois-ci parce que moi en même temps j'ai eu 2 sacs. Oui. C'était ma paire nomade ce week-end. Alors, ce sont les chaussettes. Comment elles s'appellent? Eris. Les chaussettes Eris qui sont très très jolies. Et donc j'avais déjà tricoté la première chaussette pour le test. Et j'avais pas eu le temps de faire la 2e. Donc le premier était un projet secret que vous n'avez pas vu. Et donc là je suis en train de du coup de tricoter la seconde. Donc je vous montre la paire de chaussettes. Enfin la chaussette du coup. Très très jolie. Très très jolie. En fait on a donc des passages de mailles endroit. Ensuite on a des
genre de côte. Enfin bref, c'est très joli et Audrey proposait des changements de couleur. Et moi j'avais cette très jolie laine dont j'aime beaucoup la couleur, la Hydrogena, je crois qu'elle s'appelait Hydrangea de Worcestershire Spinner que j'ai commandé je crois il y a 2 ans. Et j'avais envie de faire un projet printanier avec parce que la couleur est vraiment chouette. Il y a Chantal de Fraîcheur Mentalo qui l'a tricoté dans un top je crois et c'est très joli, vraiment la couleur est magnifique. Et j'avais envie de faire quelque chose d'assez printanier et en fait ces chaussettes je trouvais qu'elles s'y prêtaient bien. Donc de base je voulais les faire avec des restes de laine parce que Yarn Facts propose une version avec plein de couleurs. Et moi j'ai préféré le faire comme ça. Alors j'ai fait quelques modifications parce que team petit pied. Donc j'ai fait la plus petite taille, la 58 mailles si je ne dis pas de bêtises. Et en fait j'ai beaucoup réduit au niveau du gousset. Ce qui fait que mon motif il va un peu plus sur le côté. Voilà, il se poursuit un peu sur le côté vu que j'ai réduit jusqu'à avoir 52 mailles. Parce que team petit pied quoi. Team petit pied. Et c'est nickel. Donc j'ai commencé ma deuxième chaussette et je me suis arrêtée au moment de faire le gousset. Voilà, parce que le gousset, j'ai besoin de me concentrer un minimum pour le faire. Et donc, enfin le gousset, oulala, le talon renforcé. J'ai donc besoin de concentration pour faire le talon renforcé. J'ai besoin de concentration aussi pour filmer. Mais là, j'ai 2 minutes de capacité de concentration et après c'est foutu. Bon, on va filmer quand même, c'est pas grave. Ça vous a fait rire. Les retours que j'ai du précédent épisode, ça vous a fait beaucoup rire, mon pétage de câble à la fin avec la balance. Donc bon, de toute façon, c'est la vraie vie, hein. Et puis, si vous avez déjà vu plusieurs de mes vidéos et que vous continuez à revenir, c'est parce que vous appréciez aussi le fait que il m'arrive des tuiles et ça me fait rire. Que je sois quelqu'un d'assez positif, on va dire. Je pense que ça doit vous plaire, donc c'est pas grave, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Voilà. Donc j'ai fait la tige et j'ai hâte de continuer parce qu'elles sont très agréables à tricoter. Si vous avez jamais tricoté de chaussettes et que vous avez envie de vous lancer dans un patron de chaussettes ou que vous avez jamais fait de talon renforcé avec un gousset, je trouve que pour apprendre le talon renforcé avec un gousset, c'est plus facile de commencer par la tige. Parce que vous allez vraiment travailler que votre gousset et tout. Et je trouve que c'est plus simple. Pour moi, je pense que c'est plus simple. Et si vous avez jamais fait de chaussettes, ce patron-là est très accessible parce que vous avez un petit motif vous avez un petit motif qui est agréable, qui donne envie de le tricoter parce qu'en fait, à chaque fois que vous êtes dans les parties de jersey endroit, vous avez hâte d'arriver à la suite pour faire le truc un peu sympa. Le talon renforcé. Elle propose aussi un talon en rang raccourci, mais je suis vraiment pas fan de ce talon. Enfin, c'est comme j'abîme mes chaussettes au niveau du talon, au niveau du bas du talon, très exactement. C'est vraiment cette partie-là. Attendez, je mets mon poing dans la chaussette. Vous voyez, là, vous avez le talon, et moi, j'abîme ici. Donc, j'ai pas besoin d'avoir un très grand talon, parce que c'est vraiment en bas, là, que j'abîme. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'est pas en dessous, hein, c'est vraiment en bas. Donc du coup, moi, je préfère cette version-là. Donc, si vous débutez les chaussettes, c'est un super patron pour débuter les chaussettes. Il est bien expliqué. Et en plus, c'est assez... on s'ennuie pas dans ce patron. On s'ennuie pas dans ce patron de chaussettes. Autant, j'adore tricoter des chaussettes, vraiment, c'est quelque chose que j'aime énormément. Autant celle-ci, j'ai pris du plaisir à les tricoter parce que je les trouve chouettes, mais elles demandaient pas mal d'attention pour vérifier qu'on a, à chaque fois qu'on a bien diminué, etc. Mais objectivement, j'ai pris plus de plaisir à tricoter celle-ci. Je les trouve très chouettes, hein, toutes les deux, et je les referai si je devais... si je devais rencontrer la moite il y a 2 mois, je dirais vas-y, tricote-les, elles sont chouettes. Mais si je dois vraiment parler en kiffance pure, j'ai préféré tricoter celle-ci parce qu'on a des moments un peu de repos et on a hâte à chaque fois d'arriver à la suite, tandis que là on voit le motif arriver et on sait déjà à quoi ça va ressembler, donc les motifs sont aussi plus longs, il y a moins de moments où on se repose. Ça c'est vraiment chouette. Donc si vous avez jamais tricoté de chaussettes et que vous voulez vous lancer dans le tricot de chaussettes, n'hésitez pas, avec ce patron là, c'est top. Donc c'était les chaussettes Iris, si je ne dis pas de bêtises, je crois. J'ai déjà perdu le nom, on est pas mal, hein.
Eris, c'est bien ça. De toute façon, je crois qu'elle sort le 22 mars. Si je me trompe, je vous le marquerai par ici. Ah d'ailleurs, je vais bientôt changer le coussin. Ça c'est le coussin d'hiver, j'ai décidé que c'était le coussin d'hiver. Donc là, je vais passer au coussin de printemps. Voilà, si j'y pense. Je vais essayer d'y penser quand même. Donc, petit projet de chaussettes. Les chaussettes Eris qui sont vraiment très agréables à tricoter. Gros projet, j'ai enfin commencé mon gilet vagabond. Et alors, il faut que je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est le gilet vagabond. Vous voyez, on a donc, c'est un jeu de dentelle. Et moi je l'appelle le gilet bretzel parce que je trouve que ça ressemble à des bretzels un peu. Voilà, ce sont des bretzels stylisés. Que je tricote avec la laine qui est préconisée, hein, donc c'est de la laine paysanne, la 3 brins. J'avais acheté un cône de mérino, le 3 brins mérino, que j'avais utilisé en partie pour faire le J-Pull Blossom pour les 30 ans d'une meilleure amie. J'avais fait deux bonnets aussi avec. Et il me restait exactement 112 grammes, 512 grammes. Avec 112 grammes, je ne serais pas allée loin. Et donc j'ai décidé de faire la deuxième taille parce que j'aime pas les trucs avec trop d'aisance positive. Il est recommandé avec beaucoup d'aisance positive. Hein, qu'est-ce qui est recommandé? C'est pas... je sais pas. Bref, j'ai 510 grammes, ça me permettait de faire la taille M. Et la taille M donnait un tour de taille de... Oh, Lucie, c'est où? Bravo, je suis hyper bien organisée. Hein. Un tour de taille de, je crois, 112 cm, je crois. Et donc je me suis dit que c'était pas mal, j'aurais quasiment 10 cm d'aisance positive, donc je me suis dit que bon, ça irait, j'aurais pas les... Ah mais si, c'est marqué là, 113, oui, donc j'aurais 7 cm d'aisance positive, 7-8 cm, quoi. Je crois que la dernière fois, je me suis mesurée, j'avais un peu perdu. On va dire entre 5 et 10 cm d'aisance positive, et je me suis dit que ce serait largement, amplement suffisant pour moi. Là vous avez une autre photo. Donc c'est vraiment très chouette. Et donc j'ai commencé à le tricoter. Et je vais éternuer. Non, si j'arrête pas d'éternuer en ce moment, c'est une catastrophe. Bon, je couperai si j'éternue. Si j'éternue pas, je ne couperai pas. Ah, c'est très pénible. C'est très pénible. Et donc, cette laine de chez Laine Paysanne, je l'avais teinte moi-même avec des écorces de châtaigne, ce qui avait donné un côté un peu beige rosé, qui est très sympa, que j'aime beaucoup. Et donc, bon, j'ai commencé le gilet. J'ai pas beaucoup avancé, hein, je suis au 22e rang. Très exactement, j'ai fini le 22e rang. Donc j'ai pas beaucoup avancé, très clairement. Je pense que ce sera le projet, honnêtement, si dans ce vlog, je réussis à arriver au moment où je sépare les manches, ce sera déjà une belle avancée. Voilà. Passage de police. Pas passage de police. J'ai cru qu'à un moment j'avais le Covid parce que hier j'ai fait un banana bread et je le sentais pas. En fait il commençait à sentir et je le sentais pas, j'ai cru que j'avais le Covid donc j'ai fait un test. Et en fait non, c'est juste que j'ai le nez super bouché donc forcément j'ai pas d'odorat, enfin faut vraiment que je me le colle sur le pif quoi. Mais j'ai le goût et tout, et donc j'ai fait un test, je n'ai pas le Covid mais j'ai quand même très peu d'odorat quoi du coup. Donc ce gilet vagabond, je l'ai commencé. Pour l'instant, bon, on voit pas grand chose, je vais essayer de le plier bien. Hop, voilà. C'est donc pas grand chose. On est samedi 25 mars et je vous retrouve 25 mars. 25 mars? Oui, c'est ça, 25 mars. Et je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Je ne suis pas venue depuis plusieurs jours et vous allez voir que les avancées réalisées sont absolument, incroyablement commensurables. Mesurées, je dirais même, mesurées.
j'y suis allée tout en délicatesse. Alors, première chose, vous avez vu, j'ai changé le coussin, ça y est, on est au printemps, du coup j'ai mis un coussin rose et ça se voit pas du tout. Voilà, c'est un test. Il y a sa Royale Majesté qui s'intéresse du coup à mes tricots évidemment. Alors, mes avancées plus que mesurées. On va commencer par ce qui est incroyable. Donc, mon gilet vagabond qui a pris 2 rangs. Voilà, depuis lundi. Il a donc pris 2 rangs. J'étais là. Et je suis là. 2 rangs. Donc on est sur de l'avancée quoi. Très clairement on est sur l'avancée. C'est pas de l'avancée, non, non, c'est l'avancée. L'avancée incroyable que vous n'avez jamais vue dans ce vlog. Bref, j'ai pas trop le temps. Deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est donc ma paire de chaussettes dont le patron du coup est sorti le 22, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il est sorti mercredi. Mes chaussettes Eris, oui, je suis allée vérifier le nom parce que je m'en souvenais plus pour changer. Et là, on est un peu plus avancé parce que je vous avais laissé, j'allais faire le talon. Et je m'étais dit que lundi soir, j'aurais le temps de faire le talon, sauf que je me suis endormie telle une personne fatiguée. J'étais malade, donc du coup, en fait, toute cette semaine, je me suis endormie à 20h30, 21h. Donc il y a pas eu beaucoup d'avancées. Mais j'ai quand même eu le temps de faire le talon. Je crois que j'ai réussi à faire le talon mercredi. Tellement il n'y avait plus personne. Mercredi. Et ensuite j'ai avancé un peu la tige. Voilà. Donc disons que d'habitude ça ce serait moins d'une soirée de tricot. Là c'est une semaine de tricot. Voilà. On n'est pas tout à fait au même rythme. Hein. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, du coup, ma chaussette, elle a avancé. Elle a avancé, j'ai bon espoir de la terminer dans ce vlog, en sachant que, oui, tant que j'y pense, je vais vous le dire, il n'y aura pas de vlog la semaine prochaine. Je suis même pas sûre d'ailleurs de sortir celui-ci en fin de semaine, parce que je suis pas sûre d'avoir du contenu. Voilà. Voilà. Donc on verra. Et de toute façon, donc la première semaine d'avril, il y aura du coup, enfin, le premier week-end d'avril, donc il y a le premier 2 où il n'y aura pas de vlog. Et ensuite le 7 où je pense qu'il n'y aura pas de vlog non plus. Parce que... Bah si, du coup il y en aura peut-être un. Bon, bref. Bref. En fait, comme... j'ai toujours pas la fibre. D'ailleurs, ça commence vraiment à me gonfler cette histoire parce que Jérôme Très haut débit nous a soutenu pendant des mois que mi-mars on l'aurait. On est le 25 mars, on l'a toujours pas. Sachant qu'il nous avait dit que les travaux seraient faits mi-février et qu'ils ont toujours pas été faits. Donc ça commence à être plus que pénible parce qu'ils ont 2 ans de retard par rapport à nos voisins, juste 2 ans de retard par rapport aux voisins. Et bah du coup, tout ça pour des histoires en plus qui n'ont aucun sens. Du coup, on attend toujours la fibre. Et donc, mes vidéos, je mets entre 3 et 4 jours à les télécharger parce qu'on n'est même pas dégroupé. Donc pour une vidéo, en fait, vous comptez 1 minute de vidéo, c'est 1 heure de téléchargement. Donc 50 minutes de vidéo, c'est 50 heures de téléchargement. Ce qui est quand même plus de 2 jours, hein, mine de rien. Et pour des vidéos d'à peu près 1 heure, on est en fait on est à 3 jours de téléchargement. Donc il faut que j'anticipe énormément. Et en fait la première semaine d'avril, j'aurais pas pu anticiper tout ça. Donc en principe, je sais pas ce qui va se passer. Voilà. Tout ça pour ça. Tout ça pour vous dire je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà. Il y a Gaufrette qui est juste là. Gaufrette, est-ce que tu veux venir dire bonjour? Non, là, elle tourne le dos. Elle est pas contente. Parce que du coup, j'ai changé le coussin et j'en ai profité pour nettoyer un peu les poils ici. Et je pense que madame, elle est pas contente parce que du coup, c'est son nid de poils, quoi. Ce fauteuil, au final, on l'utilise jamais, sauf quand on a du monde à la maison. Et du coup, il y a le trou de Gaufrette. C'est son trou à elle.
Et voilà, c'est le fauteuil de Gaufrette. Les autres, ils n'ont pas le droit. C'est le trône de Sa Majesté. Voilà. Moi, je vais vous laisser là. Je pense revenir demain. Je sais pas avec quoi, clairement. J'espère que j'aurai eu le temps d'avancer ma chaussette. J'aimerais la terminer. Mais bon, en fait, là, j'ai pas de cerveau disponible. Donc, des chaussettes, c'est très bien. Le gilet vagabond, il me demande un peu trop de cerveau en ce moment. Donc, je pense qu'après ça, je vais monter un bonnet pour le Heart Amical. Et ce sera déjà très bien, en fait. Je pourrais pas faire beaucoup plus. Si j'arrive à le terminer dans ce vlog. J'arrive à terminer ma chaussette. Bon, je pense que ça devrait quand même aller. Mais bon, sait-on jamais. Allez, moi je vous laisse là. Et du coup, j'espère à demain. On est lundi 27 mars et je vous retrouve pour vous parler un petit peu de mes avancées tricot. Donc je ne suis pas revenue hier parce que j'ai oublié. Voilà, désolée. Et donc je reviens sur ma pause de midi. Je suis accompagnée de mon fidèle Nubio qui est en train de se lécher les parties intimes. Voilà. J'avais pas regardé avant de basculer la caméra. Bref. Alors, j'ai pas mal avancé. Enfin, pas mal. Entendons-nous bien par rapport à ces derniers jours. J'ai terminé ma paire de chaussettes Eris. Donc je vous avais laissé, j'en étais là. J'étais dans l'avant-dernier motif. Et donc j'ai fait le dernier motif et la pointe. J'ai donc 2 chaussettes Eris. Et je suis très contente de les avoir. Elles sont très très chouettes à tricoter. Bon, je vous en ai déjà parlé longuement. J'adore. Donc je suis contente. Et j'ai hâte de les laver et de pouvoir les porter. Voilà, ça c'est pour les chaussettes Eris qui sont donc terminées. Je l'ai faite en Westernshire Spinner et j'aime beaucoup. Voilà. Je pense que le podcast il sortira pas ce samedi parce que je n'aurai pas le temps de faire le montage, tout simplement. J'ai également avancé sur un petit peu sur mon gilet vagabond, dont le patron d'ailleurs m'a été offert par l'une d'entre vous. Donc merci beaucoup. Merci. Et je suis en plein milieu d'un rang. J'ai arrêté comme ça hier, hein, voilà. C'était pas très malin. Mais j'ai quand même bien avancé parce que j'ai fait quasiment un peu plus qu'un motif entier de répétition. Donc je suis contente d'avoir avancé. Évidemment, il y a de plus en plus de mailles sur les aiguilles vu qu'on fait les augmentations pour le devant du gilet. Donc un rang est de plus en plus long, forcément. Mais ça avance. Voilà, ça avance. Donc je suis contente. Hop, attendez, je vais mettre le petit corgi à l'endroit. Ça avance. J'ai fait un bretzel. Oui, parce que je trouve que ça ressemble à des bretzels. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Mais ce sont des bretzels. C'est donc mon gilet bretzel. Voilà. Et c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'ai pas monté de bonnet. Pas encore en tout cas. Et je sais pas si je vais tout de suite monter le prochain bonnet pour le Heart Amical. Je sais pas, j'hésite encore. En même temps, j'ai envie de monter une autre paire de chaussettes parce que j'adore tricoter des chaussettes. Donc je suis en plein débat avec moi-même. Est-ce que je monte une paire de chaussettes? Est-ce que je monte un bonnet? Histoire d'avoir du zéro cerveau? Je ne sais pas. Ce que je veux en tout cas, c'est du zéro cerveau. Parce que le gilet est très chouette à tricoter, j'aime beaucoup. Mais il nécessite d'être assez attentive à son tricot. Et peut-être qu'en ce moment, l'attention, c'est pas le truc que j'ai en stock. Donc, je vais certainement monter quelque chose de moins gourmand en moi, en fait. Ça ne veut rien dire. Mais quelque chose qui soit qui demande moins d'application. Voilà. Je sais pas. Je sais pas quand je vais monter ça. Certainement demain ou mercredi, je pense. Voilà. Et clairement, je pense que cette vidéo ne sortira pas samedi parce que j'ai pas 2 heures pour faire le montage. Et que de toute façon, j'ai pas grand chose à vous raconter. Passage de mobilette. J'ai pas grand chose à vous raconter, donc du coup je pense qu'on attendra encore une petite semaine avant que cette vidéo ne sorte. Voilà, donc moi je vais vous laisser là et je vous dis à un peu plus tard. Oh attendez, on a une arrivée de chat. Tu veux venir Gaufrette? Là, avance. Voilà.
arrivée de chat. Reparti. Départ de chat. Arrivée de chat, départ de chat. Voilà, c'est bon, vous l'avez aperçu. Bon bref, allez, je vous dis à plus tard. Vous êtes toujours là? Vous avez eu le courage d'attendre et de rester jusqu'au bout. Eh bien, félicitations. Merci. Merci d'être resté aussi longtemps. Il y a peut-être eu une faille spatio-temporelle d'environ une semaine, puisque nous sommes le lundi 3 avril. Voilà. La bonne nouvelle. J'ai terminé ma période de gros rush, donc ça ira beaucoup mieux après. La mauvaise nouvelle, j'ai pas encore eu le temps de checker tous les commentaires de la dernière vidéo. J'ai répondu à aucun commentaire en fait depuis 3 semaines. Voilà. Et du coup, j'ai pas encore eu le temps de faire le tirage au sort. J'espère avoir le temps de le faire demain, de préparer tout ça, de faire le montage de la vidéo, etc. Voilà, donc j'ai un peu changé de décor, vous avez vu, Monsieur Belette, ça c'est plutôt son bureau à lui qui est là, et du coup il avait envie de changer un peu, donc on a changé un peu le décor. Voilà, et du coup je tourne debout pour changer, et j'ai soif. Donc je bois du thé. Alors, en une semaine, il s'est passé beaucoup de choses. Et en même temps, quasiment rien en termes de tricot. Attendez, je pousse mon thé, pousse mes affaires et j'attrape mon tricot. C'est là-dedans. Oui, je me suis dit, du coup, on va rester debout. Alors, quand je vous dis que je n'ai quasiment rien fait, je vous avais laissé, j'en étais là. J'ai tricoté 2 rangs jusqu'à samedi. Samedi matin, j'ai réussi à tricoter un peu plus d'une répétition du motif. Et hier soir, c'est-à-dire dimanche soir, parce que ce week-end, je suis partie faire la fête chez les potes en Dordogne. C'était très bien, on a bien fait la fête. Mais j'ai fait ça. Voilà. Donc, ce qui amène mon gilet, attention, attention, attention. Tadam! Voilà. Donc, il était censé être terminé, hein. Et là, j'ai un magnifique cache-épaule. C'est-à-dire que je suis même pas arrivée encore au moment où je pourrais séparer les manches. Là, vous voyez, je pourrais même pas séparer les manches. Il faut encore... là, je termine ce motif-là. Et je crois qu'après, j'ai encore au moins un motif avant de pouvoir séparer les manches. Donc, j'ai pas beaucoup avancé. Et pour info, je n'ai pas avancé jusqu'à samedi. Et comme samedi, après, je suis partie. Ben voilà. C'était pas une réussite, hein, clairement, cette semaine. En fait, si j'avais pris les 2 heures dont j'avais besoin pour faire le montage et tout, et que je vous avais publié une vidéo de 20 minutes, et qu'en plus, là, on aurait recommencé la vidéo la veille du jour où je suis censée la clôturer. Voilà. Bon, ça arrive. Du coup, donc ça, c'était mon tricot compliqué. J'ai monté une nouvelle paire de chaussettes parce que j'avais besoin d'un tricot zéro cerveau, qui me permettent de ne pas réfléchir. Et mon choix s'est porté sur un écheveau de Guise Sox au fil de russe, qui est extrêmement joli. J'ai gardé l'étiquette du coup. C'est de la 13e dynastie. Voilà. Et il est absolument magnifique, les couleurs sont superbes, j'aime énormément. Voilà, hop. Regardez-moi comme c'est beau ça. Oh là là. Bon, c'est un peu parti en... Décidément, ouais. J'ai toujours des problèmes pour garder mes écheveaux en bobine. Oula, fou. Alors, ça y est, ma période de rush est terminée. Par contre, je suis encore très fatiguée. Donc, je raconte n'importe quoi. N'importe quoi. Mais c'est pas grave. Je pense que vous avez l'habitude. Bon, je rebobinerai ça après. Comment il s'est emmêlé, lui? Bon, évidemment, c'est en train de me faire un méga nœud. Je ferai ça après.
Donc j'ai commencé ma chaussette par les côtes parce que j'avais envie de commencer par les côtes et j'avais pas envie de faire la pointe. Et j'ai monté d'abord le début en laine, en contraste en noir de Was Your Shirt Spinner, hein, c'est toujours le même. Parce que l'avantage que j'ai avec mes micro-pieds, c'est que un écheveau de 100 grammes, ça me fait 2 paires de chaussettes avec un contrastant et un contrastant. Vu qu'en fait, il me faut, on va dire, 60 grammes pour faire une paire de chaussettes. Ce qui veut dire que du coup, en fait, avec un écheveau de 100 grammes, je me fais 2 paires et il me reste un contrastant pour une autre paire. Voilà. Donc, on est là-dessus. C'est très joli. Donc, j'ai mis un contrastant noir. Et pour la prochaine paire, j'ai bien envie de mettre un contrastant bleu pour aller avec les petits speckles bleus que vous voyez ici. Hop, regarde pas ma tête, regarde la pelote. Voilà. Et j'ai un bleu qui, je pense, pourrait aller. J'aimerais bien tenter ça. Voilà. Donc je suis très contente d'avoir commencé ça. Voilà. Sinon, j'ai une bonne nouvelle. J'ai passé un temps beaucoup trop long, encore une fois, au téléphone avec mon opérateur téléphonique et surtout mon opérateur internetonique. Ça ne veut rien dire. Mon opérateur, mon fournisseur internet, mon fournisseur d'accès, puisque on a vu qu'il y avait des boîtiers fibres qui avaient été installés sur la façade de notre immeuble. Ce qui veut dire que ça y est, on va pouvoir avoir la fibre. Alléluia. Voilà, on remercie le grand seigneur de l'internet. Sauf que, et c'est là où on va rigoler, sauf que en fait le technicien il peut pas venir avant 4 semaines. Voilà. Voilà. Donc moi je fais des remplacements, hein. Du coup je sais pas si dans 4 semaines, donc là je vais donner mon planning de cours en fonction du poste sur lequel je suis à l'heure actuelle. Normalement dans 4 semaines je devrais être sur le même, mais je suis pas sûre. Ça je trouve que je serai ailleurs et du coup j'aurai peut-être pas le même emploi du temps. Voilà. Mais ça avance, donc on a normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir la fibre fin avril, avec juste 2 ans de retard, hein, tout va bien. Et donc du coup j'aurai certainement une petite surprise en mai si on a la fibre. Voilà. Si tout se passe bien, petite surprise en mai. Voilà. Moi, je vais vous laisser là. Du coup, je vous dis à demain. Je reviendrai demain. Et j'ai fini ma grosse période de rush. Je vous dis du coup à demain pour la clôture de ce vlog. On se retrouve pour la clôture de ce vlog. Vous avez eu un aperçu de sa royale majesté. Alors je vous retrouve, on est le mardi 4 avril et ça m'a fait beaucoup rire aujourd'hui parce qu'on était le 0404. Je l'ai fait remarquer à mes élèves. Moi je tombe, ah, les 0404, c'est marrant. Et ils m'ont regardé, genre elle est vraiment folle cette prof. Voilà, donc c'était marrant. C'était marrant. J'aime bien faire des blagues à mes élèves. En fait, j'aime bien leur raconter des bêtises. Alors, entendons-nous bien, quand ils posent des questions sérieuses qui ont un trait avec le cours ou avec des questions d'ordre général ou de culture générale, je réponds toujours le plus sérieusement possible. Ils ont des interrogations, c'est normal d'y répondre. J'aime les troller quand ils me posent des questions qui n'ont absolument rien à voir avec le cours. Du genre, ce matin, madame, vous êtes coupé les cheveux? J'ai regardé mon lèvre, je dis non, je les ai convaincus de re-rentrer dans mon crâne en fait. Elle a bugué pendant 3 minutes et après elle fait... Voilà, donc ils ont l'habitude, ils savent que j'aime bien quand ils me posent des questions qui n'ont rien à voir avec le cours, les troller. Et donc du coup je suis encore plus passée pour une prof bizarre ce matin, mais c'est pas grave, j'assume complètement. Donc oui, je me suis fait couper les cheveux, je trouve que c'est pas une super réussite, mais c'est pas grave, ça repousse au pire, c'est pas la fin du monde. Voilà, c'est juste couper plus court derrière, remonter l'undercut parce que j'avais trop chaud. Et si on était déjà fin mars et j'avais trop chaud, ça allait être terrible dans les mois à venir. Voilà. J'ai commencé le montage, je sais plus que cette section-là à monter. Je suis tellement pas photogénique, c'est incroyable.
Je regardais du coup la vidéo donc juste d'hier quand on me voit en pied, j'étais là, waouh, oh, ça me fait un gros bide et tout, alors qu'en fait, pas plus que ça. Voilà, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, j'ai un petit peu avancé depuis hier, mais d'abord, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait pendant cet épisode de vlog? J'ai terminé les chaussettes Iris que je porte actuellement à mes petits pieds. Voilà. Elles sont belles, hein, elles sont super jolies, elles sont confortables, elles sont agréables à porter. Et au niveau de la largeur, on est pile poil. Je pense que je pourrais même les faire moins larges encore. Mais il y a un moment, enfin, bref, j'ai vraiment des tout petits pieds quoi. C'est comme ça. J'ai avancé sur ma deuxième paire de chaussettes, puisque hier je vous avais laissé ici. Et en fait, j'ai tricoté au lit un petit peu hier soir. Et ça fait du bien. Après, j'ai un lâcher de chaussettes là. C'est vraiment très joli, je suis très très fan de cette couleur. C'est exactement les coloris dont j'avais envie en fait à la fin du mois dernier je crois. Je l'ai commandé, je sais plus. Bref, j'aime bien, je suis fan, j'adore. Vivement qu'elles soient terminées les chaussettes et que je puisse les porter. Et en même temps, pas vivement que je les eusse terminées et portées parce que j'apprécie de les tricoter. Bon, vous avez l'entièreté de la chose, c'est clair. Bref, oui, je suis toujours fatiguée. Bon, j'ai avancé aussi sur mon gilet bretzel, enfin, voyageur, je sais plus comment il s'appelle, mon gilet bretzel. Ça m'agace de plus savoir. Bref, le gilet que je suis en train de tricoter. J'ai avancé, je suis au milieu d'un rang, mais j'avais pas le temps de terminer mon rang avant de venir filmer. Donc tant pis, vous allez le voir comme ça, au milieu du rang. Ce qui permet d'ailleurs de le mettre un peu mieux. Voici, il avance, il avance. Je l'ai passé sur un câble plus grand parce que c'est plus confortable. Et je crois qu'il me reste une dizaine de rangs, ouais c'est ça, avant de séparer les manches du corps. Et je dois dire que j'ai assez hâte de séparer les manches du corps parce que je le trouve très long à faire. Enfin, du fait que un rang sur deux, ça change, qu'on ait des mouvements de mailles, des torsions, des mailles jetées, des mailles croisées, etc. Des mailles ensemble, ça fait systématiquement en fait à un rang sur deux, il faut faire super attention à ce qu'on fait, sachant qu'en plus il y a énormément de mailles, du coup vu qu'on est quasiment au plus large là, c'est un gilet qui va vraiment pas vite et qui demande beaucoup d'attention. Donc je me tâte en fait à monter un autre gilet, enfin un autre gros projet. Donc certainement mon pull Hyphen, le mien pour moi, en noir et blanc. Et j'ai vu également que la laine que je voulais commander pour me faire une couverture à mettre sur le lit, la laine est enfin à nouveau disponible, sachant qu'il faut aussi que je commande de la laine pour me faire un bonnet pour moi pour l'année prochaine parce que je n'en ai toujours pas, ainsi qu'un bonnet pour une amie. Et il me manque aussi 3 pelotes pour un projet, donc bref, je vais commander tout ça et commencer ma couverture de pas reste en fait. C'est pas une couverture de reste, c'est une couverture tout court. Donc faut que je commande ça. J'ai hâte et je pense qu'effectivement je vais commencer un autre projet en même temps parce que j'adore faire des chaussettes, mais en fait là c'est un peu mon projet zéro cerveau. Quand j'ai envie d'un truc zéro cerveau, je me mets sur ma chaussette. Et du coup, ma chaussette elle avance très vite. Sachant que je pars en vacances. Oui, j'ai oublié de vous dire. Je pars en vacances la semaine prochaine. Je pars quelques jours. Voilà, ça va nous faire du bien. Avec Monsieur Belette, on part ensemble quelques jours. On va pas loin, on reste en France, on part à Lyon. Et du coup, il me faut un projet nomade. Donc là, la paire de chaussettes, ce sera mon projet nomade. Et je pense que je vais monter mon pull Hyphen. Certainement ce soir en fait. Je pense que je vais terminer un ou 2 rangs. Ou alors je pousse et j'essaye de séparer les manches du corps. Je vais essayer quand même d'arriver au moment où je sépare les manches du corps. Ce
il me reste une dizaine de rangs, donc je pense que je peux le faire ce soir. Et une fois que j'ai séparé les manches du corps, je monte mon pull hyphen. Histoire d'avoir, une fois que j'aurai passé le yoke du pull hyphen, j'aurai vraiment un pull zéro cerveau, tout en jersey, qui sera pas compliqué à faire et surtout qui évitera de me prendre la tête sur... enfin, qui sera le vide cerveau, quoi. Ce sera pas le prioritaire, mais ce sera le vide cerveau. Je pense que je vais faire ça. Parce qu'en plus, après, je suis en vacances, donc je suis en train de bourriner là sur la préparation de cours et correction de copies pour être tranquille pendant les vacances. Voilà. Voilà. Je sais pas si j'arriverai à tout faire, mais bon, on verra bien. Voilà. Bon, et bien écoutez, moi je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je suis désolée que ça ait pris autant de temps et que ça ait aussi peu avancé. Et en même temps, je ne suis pas désolée parce que c'est la vie, c'est comme ça. Et j'ai fait ce que j'ai pu et je n'ai aucun regret. J'espère juste que vous n'avez pas été trop déçus de ne pas avoir d'épisode la semaine dernière. Voilà, maintenant ça devrait être bon. On devrait repartir sur un épisode par semaine comme d'habitude. Et en plus, du coup, dès que effectivement la fibre sera installée, j'ai mes accroches là qui ressortent. Dès que la fibre sera installée, je vais pouvoir changer et terminer en fait les montages le vendredi pour que ça colle un peu plus à la réalité. Parce que là, c'est vrai que vous voyez les choses une semaine et demie après. Et c'est pas forcément évident pour moi pour publier sur les réseaux sociaux ou même discuter avec vous. Bref, j'espère quand même que cet épisode vous a plu, j'espère que vous êtes contents et contentes de me retrouver, que vous avez passé un bon moment. Je vous rappelle que vous êtes la 12e meilleure communauté après celle de Nano, et j'avais autre chose à vous dire et je ne m'en souviens plus du tout. Si, j'ai pas encore fait le tirage au sort, j'ai pas répondu aux commentaires. Je suis encore en mode je fais ce que je peux, je rattrape le temps perdu, etc. Enfin, le temps perdu, on ne rattrapera jamais le temps perdu, mais je fais un peu ce que je peux. Et je dois dire que pour l'instant, le tirage au sort, les commentaires, c'est pas ma priorité. Je voudrais sortir en fait une vidéo à part pour annoncer le nom des gagnants. Je crois qu'il n'y a que des femmes qui ont participé. J'aurai certainement le temps de la tourner demain. Si tout se passe bien, jeudi c'est mort, mais demain ou vendredi. Sachant que ce sera une vidéo qui durera 3-4 minutes, elle va être assez rapide à uploader. Donc je pense qu'elle sortira à la suite de celle-ci, genre dimanche. Voilà. Donc il faut que je réponde à tous les commentaires et tout. Mais comme je vous disais, voilà, le boulot, en fait la vraie vie est prioritaire par rapport à la vie de YouTube. Donc du coup je fais encore un peu ce que je peux. Voilà. Mais je vous retrouve du coup la semaine prochaine. Je vous laisse là vraiment pour le coup et portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Miaou, bonne soirée, humain.